3 modèles. OK? Donc, je vais donc ramener un paquet qui contient les bonus. D'accord? En fait, ce sont des piles d'énergie. Donc, on va faire assets, import package. Et là, donc, au niveau des custom package, donc, en fait, le dossier est 24-26. Dans le 5e paquet, vous avez un dossier qui s'appelle batterie. OK? Le paquet est, en fait, les batteries, on a les bonus. D'accord? Donc, on va l'importer. Bien. Donc, paquet Unity, il contient les éléments suivants. Batterie.fbx, c'est au fait le modèle 3D. C'est bon, le LED? Préfab, sahid. Donc là, ce sont les matériaux qu'ils utilisent. Et là, c'est l'image de la batterie interne. OK? Donc la texture. Et là, en fait, on a un fichier son batterie collect. En fait, on va le déclencher lorsqu'on récupère cette bonus. Et là, donc, les autres images. OK? Je vais importer. Donc, vous allez voir comment on fait, en fait, les bonus. Hein? C'est très simple. Bien. Other models, en fait. Voilà. Donc, mon fichier batterie. Vous le voyez ici, donc, le modèle. Hein? Voici une instance. On fait un F pour un zoom. Voilà. Surtout. Voilà. C'est notre. Voilà. C'est en fait Shark, c'est ça? Voilà. Bien. Donc, ça, c'est notre bonus. OK? Bon. Là, le fichier son, en fait, il va se trouver dans le fichier sounds. Voilà, batterie collect. Hein, ensemble, vous l'importez dans le même paquet. Hein. Voilà. OK? Bien. Donc, regardez-moi ça. Donc, ce que nous allons voir ensemble, ce sont les étapes qui vont se répéter toujours. OK? Pour créer un modèle bonus, de bonus. Quelles sont les étapes? Première chose à faire, c'est de voir est-ce que les dimensions de notre objet, elles sont bonnes ou pas. C'est-à-dire, si je vais, donc, revenons à notre personnage jouable, le voici, notre first person. Bien. Voilà, les dimensions du bonus par rapport à notre personnage. OK? Chouf. Voilà, mon personnage, il est là. Je vais glisser donc un modèle. On voit que, vraiment, c'est trop petit. Hein? Donc, imaginez, il y a de l'herbe, ainsi de suite. C'est presque impossible de repérer l'objet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Redimensionner, augmenter les dimensions. OK? Donc, voilà, je peux utiliser ça. Là, c'est bon, je pense que c'est bon. OK? Bien. Ça va, le LED? Sinon, je peux utiliser, comme d'habitude, donc là, les models. Vous voyez là? Ah, c'est un modèle 3D qu'on vient d'importer. Donc, on a la possibilité d'utiliser le scale factor, comme d'habitude. Hein? OK? Et le colliders. OK? Generate colliders. Voilà, je coche ici. Et j'augmente les dimensions, par exemple. Là, voilà. Donc, si je mets comme ça, je vais appuyer sur Apply. Donc, tout d'abord, regardez-moi ça. Je vais, non, revert. Je vais supprimer cette instance. Donc, de préférence, hein, utiliser les paramètres d'import, d'accord, pour les modèles qu'on importe. Est-ce que c'est clair? De préférence, utiliser les modèles. En fait, lorsqu'on change du parent, au niveau du parent, on va changer, voilà, pour les différents fils, les instances. Donc, je vous recommande d'utiliser les paramètres qui se trouvent ici, ok, dans l'inspecteur. Donc là, regardez-moi ça. Donc, voilà, j'ai mis une instance. Je vais donc, au niveau du paramètre scale factor, je vais augmenter ça. Bon, là, c'est trop grand, en fait. Je vais mettre 1, par exemple. J'appuie sur Apply pour voir. OK? Voilà. Là, c'est trop grand. Hein? Ben, voilà, je vais augmenter 0,01. Voyons. Ça va être trop petit, je pense. Mais on va mettre 1. Voilà. 0,1. Voilà. C'est bien. Bien. Donc là, on va lancer Play. Bien. Là, en fait, c'est sans collider. Hein? Vous voyez là? Bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un collider. Donc, je viens à l'objet pair. Bien. Et je fais
Generate Colliders. J'appuie sur Apply. صحيح, bravo. Chouf, au niveau d'animation, il n'y a pas d'animation. Vous voyez là, j'ai pas en fait créé une animation pour cette bonus là, mais on va la faire avec le script. Voilà, on va la faire pivoter autour de l'axe des Y. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de faire glisser le script rotate object. Bien, donc là j'ai mon instance, je fais donc component script, voilà script, et là je trouve rotate object. Bien, donc vous voyez là j'ajoute le script rotate. Bien, donc on va éliminer donc les parties. Donc là, je vais laisser seulement X. Hein. C'était juste pour comprendre. Donc, ok, voilà. On va faire un rotate, non plus translate. Rotate selon l'axe des. Voilà. Et là, je vais mettre 0. Bien. Ça va. Voilà, Unity, il compile le code. Et là, je vais lancer. Ça tourne pas. Pourquoi? Donc, 0,5, si, donc, 5 en fait. Voilà. C'est bon. Ok? Vous voyez là? Et le collider, vous voyez là? C'est bon. Donc, on a fait quoi? On a redimensionné notre pile d'énergie. On a ajouté un script, c'est pour l'animation. Et, quoi d'autre? On a ajouté un collider. 3 choses. D'accord? Bien. Donc là, en principe, c'est bon. On va ajouter un tag. On ne sait jamais. D'accord? Je vais ajouter un tag. Donc là, c'est batterie. Là, c'est le nom de mon objet. OK? Là, c'est un tag untagged. C'est clair? Il n'est pas tagué, mon objet. Donc, je fais un clic ici, je fais add tag et on va l'appeler bonus. Vous voyez là, c'est 2 en fait éléments. Donc, je vais appeler ça bonus. J'appuie sur entrée et je reviens à mon élément et je lui affecte donc la valeur bonus. Hein? Ok, là voici donc en bas et c'est bon. Donc, mon objet il est tagué, animé. Donc, il a une bonne dimension. Et également, il est donc tagué, animé, script pour l'animation, donc c'est bon. Donc, on va le sauvegarder comme étant un préfab. Très bien. À l'aise, parce qu'on va utiliser en fait plusieurs instances. OK? Donc, préfab, ici, donc, vous voyez là, j'ai en fait un palmier avec collider, le cube là qui est donc animé. Là, je vais donc ajouter un troisième préfab, create préfab. Je vais l'appeler mon bonus. Et mon bonus, là, je vais en fait glisser l'instance que je viens d'achever. En fait, c'est ça, c'est comme ça qu'on crée les bonus, d'accord? Vous avez compris? Vous prenez une instance, hein, et vous faites tout ce qu'il faut, et dès que vous achevez votre travail, vous la sauvegardez comme étant un bonus, dans un préfab. C'est ça, on va toujours faire la même chose, une fois pour toutes. Bien. Donc là, en fait, du coup, je peux supprimer cette instance. C'est bon, j'ai dans le préfab. Bien. Donc, on va faire quoi, Tawa? On va développer, on va, par exemple, positionner 4 instances. 2, 3 et 4. Bien. On a dit que on veut considérer les 4 instances comme étant des bonus. Oui ou non? Or, un bonus, comme le jeu Super Mario, lorsqu'on entre en collision, on ne sent pas l'obstruction là. Ok? Le repoussement. On ne sent pas. Vous gagnez, vous passez. Là, vous avez remarqué que il y a en fait le repoussement. Si je fais, hein? Voilà. Surtout. Donc là, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, il y a 2 choses à faire pour créer les bonus. Un réglage au niveau des scripts et un réglage au niveau de l'inspecteur. En fait, regardez-moi ça. Mon bonus là, il a un collider, oui ou non?
Voilà, is trigger en fait, c'est pour préparer la collision en mode déclencheur, on appelle ça. Trigger, c'est déclencheur. Vous avez compris, on appelle ça pourquoi trigger. En fait, c'est une collision dont l'objectif, c'est pas la collision, c'est autre chose. Voilà, c'est pourquoi on l'appelle déclencheur. En mode déclencheur, on va déclencher d'autres événements qui sont par exemple la destruction de ce bonus et l'augmentation du score. Ok, vous avez compris là? Voilà, donc là, il faut cocher. Et voilà. Et pourquoi donc je vous ai demandé de faire un préfab? Pour ne pas répéter l'instruction plusieurs fois sur les différentes instances. Surtout l'instance, la première instance, elle a un mesh collider, mais l'option n'est pas cochée, trigger. Même chose ici. Même chose ici. Donc là, il faut juste revenir à votre préfab et vous cochez l'option is trigger au niveau du collider. Hein? Voilà, faites un CTRL S. Là, on va voir les instances qui se trouvent dans la scène. Voilà, is trigger est coché. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, on va développer une fonction, d'accord, de détection des collisions en mode déclencheur. La fonction s'appelle onTriggerEntr. Elle est très simple. onTriggerEntr. Est-ce que c'est clair? Donc, on va développer cette fonction dans le script de l'ouverture de la porte. OK? On va la placer tout dans le même fichier. Donc, la fonction, donc là, en fait, voilà. La fonction trigger, elle se trouve ici. On va faire un copier-coller. Hein? Voilà. onTriggerEntr. OK? On va garder cette partie, en fait. Hein? C'est juste cette partie. OK? Et là, c'est autre chose. Voilà. onTriggerEntr, la fonction. Si votre personnage jouable, là, c'est une fonction qui est en relation avec votre first person controller. D'accord? C'est comme les deux autres. Donc là, on a une variable de type collider. C'est clair? Donc là, on a appelé cette variable collision info. Donc if collision info, comme d'habitude, c'est un enregistrement, point, gain object, point tag. Si le tag de notre objet de jeu avec lequel on entre en collision, qui sont les bonus, s'appelle ou bien tagué, batterie. Donc là, on a appelé ça bonus, oui ou non? Donc on va, incrémenter ça, c'est autre chose, mais pour notre cas, on va lancer un fichier son, battery collect, en fait, le fichier son tout à l'heure, et on va faire un destroy, du game object, du modèle 3D. Voilà, donc, on va copier cette fonction. Destroy, c'est pour détruire. Voilà. Je vais vous montrer ça. Oui, c'est ça, en fait, Destroy, c'est pour détruire l'objet 3D. Donc, voilà où est-ce qu'il est dans notre script. Donc, le first person controller, le script s'appelle recast, le dernier. Donc là, on va ajouter cette fonction dans le même script. Voilà, je vais juste me placer un peu vers le bas. Voilà. onTriggerEntr, si j'ai une collision en mode déclencheur, voilà, if collision info, donc le paramètre de collision, donc l'objet, il est tagué batterie, pour notre cas, c'est bonus, bonus. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est pas le moment, donc on va voir ça juste après. Mais on doit faire appel à la fonction playOneShot voilà, on doit déclarer un audio clip là, ok? Ici, donc, on va déclarer. On va le mettre var public pour pouvoir lui assigner un fichier son, ok? Et de type audio clip. Bien. Bien. C'est bon, Lolette? Donc, voilà, c'est très bien. C'est pour, en fait, la fonction. Est-ce que c'est clair? Donc, les destroy. Fama? Quoi? C'est bon. Bien. Donc là, le script, on va voir. First person. Voyez là, battery collect. On doit lui assigner le fichier son, ok, qui se trouve ici. Celui-là. Très bien. En fait, la fonction, comment s'appelle? onTriggerEntr. Donc, la fonction s'exécute lorsque l'objet first person entre en collision avec des objets ayant un collider qui est l'option isTrigger, elle est cochée. Vous avez remarqué qu'on a tout à l'heure coché l'option isTrigger. Voilà, c'est pour sélectionner ces objets, pour que la fonction tient compte de ce type d'objet là. Voilà, donc c'est en fait
Allons-y, donc on va tester. C'est bon, le distro est là. On va, voilà, نحس نتاع terrain. Donc là, on va, voilà, on va abaisser un peu le son. Ok, t'as terrain. C'est bon. C'est comme si le mute. Hein. Mais juste un instant. Oui, voilà, je suis là. Ok, c'est bon, voilà. C'est bon. Ok. Bon, il n'y a pas donc. Ah. Voilà, donc ici, donc au niveau du first person controller. Donc voilà, il faut assigner battery collect là, au niveau de la variable, ok? Voilà, c'est ça en fait. Hein. C'est bon. Attends. Hop. C'est bon? Voilà, on a fait un destroy. Ok? Voilà. La deuxième. Ok? Grenouille. Voilà, donc ça va. Vous voyez là comment on crée les bonus, c'est très simple là, surtout. Juste un instant, au niveau HEDA, les étudiants des années précédentes, hein, ils ont pu faire leur propre jeu Super Mario. Là, je me Voilà. C'est très simple. Hein. Vous téléchargez Super Mario. Donc, et là, donc, c'est un mur, c'est très simple. Un cube, tu as les textures. Essaye de le faire, c'est très simple. Hein. Voilà. Oui, vas-y, ta question, allez. La question. C'est une question. C'est bon, d'accord. Ben, sinon, donc, voilà. Vas-y.